Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Sophie Clanchet, présidente d'Eurojuris, réseau qui rassemble des professionnels du droit, avocats et huissiers principalement. Sophie Clanchet, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous revenir sur les premières actions d'Eurojuris en 2018? Alors Eurojuris en 2018 a une activité assez dense puisque nous avons décidé effectivement de concrétiser nombre de réflexions que nous avions menées ces 2 dernières années pour amener nos cabinets à devenir des cabinets innovants et pour aussi impliquer le réseau dans le tissu aujourd'hui, le tissu du droit et être reconnu comme effectivement un interlocuteur qui peut discuter de la modernisation de la justice de façon globale. Donc nous avons lancé en janvier 2018 un hackathon au cours de notre dernier congrès avec nos huissiers et nos avocats. De ce hackathon est sorti 2 projets, un à destination des clients de nos huissiers, un à destination des clients de nos avocats. Et nous avons aujourd'hui le projet bien avancé de commercialiser ces projets. C'est-à-dire que notre lab, qui était jusqu'à présent une structure de veille, de réflexion, d'information et de formation, va devenir une structure commerciale. En tout cas, nous allons créer effectivement une structure commerciale, voire des structures commerciales, au fin effectivement de pouvoir transformer notre essai et commercialiser ces 2 projets qui sont des projets vraiment construits par nos professionnels du droit à destination de leurs clients. Donc ça, c'est effectivement déjà, on va dire, une actualité qui nous prend beaucoup de temps parce qu'il faut effectivement passer en mode société commerciale et puis réfléchir effectivement sur la mise en œuvre de ces projets. Et puis parallèlement, nous avons continué effectivement à travailler avec nos interlocuteurs privilégiés. Nous continuons à travailler avec OpenLaw. Nous sommes membres du conseil d'administration et nous participons à un certain nombre de projets. Nous avons également continué nos discussions avec les startups de la Legal Tech qui sont nos partenaires. Nous avons décidé de participer à un certain nombre aussi d'événements. Comme nous serons présents au village de la Legal Tech à la fin du mois de novembre pour effectivement pouvoir discuter de nos projets start-upers. Et puis nous avons également participé à un certain nombre de rencontres avec les différents professionnels du droit et du chiffre. Nous continuons à discuter interprofessionnalité avec différents réseaux d'experts comptables, avec toujours l'idée d'envisager des produits en commun. Et nous avons également eu la chance d'être reçus par le ministère de la Justice, plus précisément par le service de l'expertise et de la modernisation, qui travaille donc effectivement sur la modernisation de la justice et qui avait reconnu Eurojuris comme un interlocuteur privilégié pour pouvoir envisager effectivement les sujets d'innovation et de modernisation. Alors justement, vous êtes très actif sur ces sujets d'innovation sur le numérique. Quel regard portez-vous sur la transformation numérique pour les professionnels du droit? Alors, un regard positif et je vais vous dire optimiste, parce que bon, je vais vous parler évidemment des membres Eurojuris qui, eux, ont été formés, informés, qui ont fait effectivement déjà des grands pas dans la transformation digitale, qui aujourd'hui appliquent un certain nombre de procédures au sein de leur cabinet pour pouvoir effectivement se transformer et être à la fois réactif, moderne, répondre aux besoins des clients de façon, je dirais, plus simplifiée, plus agile aussi. Comme effectivement on les y a incités. Mais je trouve aussi, quand on regarde effectivement ce qui se passe autour de nous, et c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir discuter avec différents interlocuteurs, que la profession est en train de se rénover, de prendre finalement à bras-le-corps un petit peu ces problématiques-là. On a eu pendant longtemps des craintes, on a eu pendant longtemps une sorte de refus de regarder ce qui se passait et c'est pour ça d'ailleurs que tant de startups de la Legal Tech ont pu aujourd'hui proposer des services
que les professionnels du droit auraient pu proposer, mais je trouve, et nos participations à certains projets comme le lab de l'EFB et d'autres projets similaires font qu'on rencontre des jeunes avocats qui aujourd'hui sont des vrais chefs d'entreprise, qui ont des envies de start-upers. Voilà, on peut discuter avec eux et on se rend compte qu'ils sont déjà vraiment impliqués, enfin ils conçoivent leur métier de façon impliquée dans la transformation digitale. Pour eux, les choses effectivement seront différentes de celles qui existent aujourd'hui. On a vraiment le sentiment qu'il y a un frémissement très fort et que les plus jeunes générations vont se positionner très différemment, c'est dans leur ADN. Ils ont aujourd'hui des formations, c'est vrai qu'on travaille avec le DU aussi numérique, enfin voilà, on rencontre beaucoup de jeunes et je trouve qu'ils ont beaucoup d'idées. Et c'est très rassurant pour la profession parce que finalement, ce sont les professionnels du droit, et ce qu'on a pu voir quand on a fait le hackathon, qui ont le savoir, le meilleur savoir. Et s'ils ont derrière les outils et les moyens de développer effectivement des produits à destination du client, ils le feront, je dirais, de façon très enrichissante et de façon très satisfaisante aussi. Sophie Clanchet, merci. Merci Arnaud.